Très content d'avoir gagné ce match parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était un match compliqué, un adversaire coriace qui défendait très très bien. Donc on est très content parce qu'on a voulu aussi sur ce match-ci voir un maximum de joueurs. C'est ce que j'ai dit dès le départ, dès le premier jour en stage avec mes joueurs, c'est que on doit préparer la Coupe du Monde et essayer de gagner ces deux matchs-là. On veut gagner les deux matchs tout en préparant la Coupe du Monde. Donc on est obligé de donner l'opportunité aux méritants, à ceux qui sont prêts à se montrer. Et je pense que c'était important aujourd'hui de créer une équipe équilibrée aussi. Donc il ne suffisait pas de changer 11 joueurs. Et puis après, vous savez, quand vous changez 11 joueurs, généralement, vous mettez en difficulté les joueurs qui jouent parce qu'il y a peu d'automatisme. Voilà. Je pense que j'ai voulu garder quelques cadres pour garder une certaine cohérence aussi. Et mettre aussi, pas dans le confort, mais les mettre dans une situation favorable parce que dire à un joueur je vais te donner ta chance, montre ce que tu sais et ne pas le mettre dans les meilleures conditions, c'est pas honnête. Donc on a voulu vraiment créer ça. Et je pense que ça a marché parce qu'on a été très, très solide. Pendant 65 minutes, on a été très équilibré. C'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais on a joué face à un bloc très bas et il fallait trouver les espaces. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus vertical aussi quand il fallait l'être et avec beaucoup plus de dynamisme. Et ça nous a permis de marquer 2 buts. Et puis, il y a eu des changements qui ont été faits. Voilà, on n'a pas terminé le match comme on voulait, mais on sait aussi que les matchs amicaux, des fois, après 65-70 minutes, avec les changements, il y a le rythme qui baisse. Donc, c'est ce qui s'est passé. Merci. Bonsoir. Donc oui, le but c'est avec si peu de temps, je pense essayer de trouver des connexions naturelles aussi, c'est très important. Et Yacine aujourd'hui a mérité de sa titularisation par rapport à ses dernières performances, mais aussi c'est quelqu'un qui correspondait vraiment à ce qu'on voulait chercher aujourd'hui face à un bloc bas. Donc c'est surtout ça, j'ai toujours souvent parlé de profil. Le match de l'Équateur n'est pas le match du Paraguay, donc c'était important de trouver des connexions sur lesquelles on va travailler. On n'a pas su trop travailler non plus, il ne faut pas se mentir. On n'a pas eu le temps, donc il fallait trouver des connexions naturelles et il en faisait partie. Donc les objectifs, moi vous savez, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, je l'ai toujours dit, dans toutes les compétitions que j'ai participé, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais un objectif chiffré, je dis quand vous êtes dans le football, ça ne sert à rien du tout. Je dis, nous, ce qu'on veut, c'est faire le maximum, arriver, être performant, avoir assez d'humilité pour respecter tous les adversaires, mais aussi beaucoup d'ambition et de confiance pour aussi, quand on jouera contre des adversaires un peu plus coriaces ou des noms ou des équipes renommées, qu'on soit aussi présent pour se montrer. Aujourd'hui, le Maroc est arrivé dans une autre dimension, donc on le sait très bien depuis des années, donc on ne va pas se le cacher, on est attendu aussi. Mais vous dire je vais arriver à tel niveau ou tel niveau, franchement, moi, ça m'est égal. Et ça n'enlève en rien mon ambition et l'ambition de tous les Marocains. Les joueurs qui ont marqué des points. Alors je dirais plutôt que personne n'en a perdu. Donc ça, c'est très important, bien entendu. Et puis après, je ne peux pas aujourd'hui, un joueur qui n'a pas joué, je ne peux pas lui dire qu'il a... Voilà, c'est pas de sa faute aussi. Donc, j'ai pris un groupe large, mais je savais aussi qu'il y en a qui n'allaient pas jouer. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que je l'ai dit au début, on veut donner l'opportunité, mais on veut aussi gagner les matchs. Et donc voilà, moi je suis assez content du groupe. Sincèrement, je suis très content du groupe. Et ceux qui ont été peut-être un peu moins performants, il y a aussi des raisons. Le contexte du match, le moment où ils sont rentrés, le moment où ils ont joué. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des connexions. Et des fois, peut-être que certains joueurs n'étaient pas dans l'équipe au moment où ça tournait aussi bien. Donc sincèrement, je ne vais pas tirer de conclusion. Je vais prendre mon temps par rapport au projet de jeu qu'on veut créer avec ce groupe et en fonction aussi de la Coupe du Monde, des adversaires qu'on aura. Et puis il faudra les suivre, il faudra les accompagner, il faudra ceux qui ont besoin de plus jouer, plus s'entraîner, de suivre tout le monde. Je pense qu'il y a de l'individualisation aussi, mais tout le monde doit être concerné. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que je voulais, c'est que ce soir, quand je rentrais à Rabat, c'est qu'ils mettent la vie dure dans les choix. C'est ce qu'ils ont fait. Donc je sais que ça va être très difficile, qu'on va prendre des décisions très difficiles, mais voilà, c'est tant mieux. Donc le public, c'est incroyable quand même, quel que soit l'endroit où le Maroc joue, le stade est plein.
Et encore plus que le stade, ce qui est impressionnant, c'est à la sortie de l'hôtel, c'est sur les autoroutes, c'est en arrivant à l'aéroport, c'est partout où on se déplace, et quelle que soit la ville. Et je suis bien placé pour le savoir, il y a quand même eu de nombreux supporters qui sont venus jusqu'au Chili pour supporter des U20. Ça reste des U20, donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, tous les Marocains sont très fiers de cette équipe, de ce qu'elle représente. Et nous aussi, on sait ce qu'on représente. On représente justement ce peuple et on est très fiers de représenter ce pays et ce peuple. Donc nous, on continue avec la même ambition de décevoir personne et surtout de garder nos valeurs. Et ça va être super important. Et c'est par rapport à peut-être la question des objectifs. Je crois que pour moi, ça, c'est le plus important. Mais sinon, moi, je suis très heureux. C'est un premier stage qui s'est passé très tranquillement, très sereinement. J'ai autour de moi un staff très, très, très compétent et j'ai voulu m'entourer de personnes très compétentes, des personnes qui savent, qui sont compétents dans leur domaine. Et je ne parle pas juste du staff technique. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup facilité la tâche. J'ai pu me concentrer sur l'essentiel et d'avoir toutes ces personnes autour qui ont des responsabilités. Ça a fait que j'ai passé un stage tranquille. Ouais, je manque un peu de sommeil. C'est normal, comme après chaque stage, mais chez les jeunes aussi. Mais sinon, alhamdoulilah, je sors très satisfait de ce stage. Vous allez me prendre pour un fou, pour un menteur, mais je vous jure que je ne savais pas qu'ils avaient crié champion d'Afrique. Je vous jure. Ils ont crié champion d'Afrique? Je vous jure, je suis sincère, je ne savais même pas, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'à un moment, il y a un supporter qui est rentré et je n'étais pas content à ce moment-là parce qu'on manquait de maîtrise et j'étais vraiment concentré sur ça. Et je ne sais pas, je ne savais pas. Que vous me croyez ou pas, je vous dis sincèrement. Donc voilà, c'est les sensibilités de chacun. Je dis aujourd'hui, nous, on a notre objectif. Et notre objectif, c'est pas trop regarder en arrière. Si on veut, je dis, on a une fédération très forte aujourd'hui qui défend les intérêts du Maroc. Et nous, on a la Coupe du Monde à préparer et on se concentre sur la Coupe du Monde. Sincèrement, bonsoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une équipe au monde qui peut ressembler au Brésil. Et ça a toujours existé. Si vous voulez jouer contre le Brésil, si vous jouez contre le Brésil et vous voulez vous préparer à jouer contre le Brésil, je pense que la meilleure solution, c'est de jouer contre le Brésil B. Il n'y a aucune équipe au monde qui ressemble au Brésil. Donc ce qu'on voulait surtout, et même si ce n'est pas moi qui ai décidé des matchs, mais j'en étais très content, c'était de jouer contre des équipes qui ont deux styles différents, mais qui ont cette agressivité, cette intensité et cette qualité technique. Et en fin de compte, quand on joue contre deux équipes comme le Paraguay et comme l'Équateur, on se prépare à jouer contre toutes les équipes, pas uniquement contre le Brésil. Dans l'impact et l'intensité, les deuxièmes ballons, les longs ballons, on se prépare à jouer contre l'Écosse. Et dans la technicité, le homme contre homme, la verticalité, on se prépare à jouer contre le Brésil. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir deux équipes très très fortes. Et le Brésil, on peut pas, je ne pense pas qu'on peut comparer le Brésil à une autre équipe. Donc ça va être difficile et puis tout le monde les connaît. Donc. Oui, bien entendu, il y a toujours une part de structure, de travail, d'organisation, mais une grande part aussi de créativité, de choix. Vous savez, quand on décide de... Surtout contre une équipe comme ça, comme le Paraguay, avec qui on avait beaucoup de difficultés à trouver des espaces, ben les moments où on va trouver les espaces, c'est peut-être quand ils sont hauts, quand ils ont le ballon, quand on sort le ballon avec le gardien, les 6 mètres. C'est le moment où ils sont hauts. Donc c'est le seul moment peut-être où il y a de l'espace. Et donc lorsqu'on décide comme ça d'attirer les joueurs et d'essayer de construire, c'est pas forcément pour jouer court ou pour montrer qu'on est une équipe qui joue le tiki-taka. Ce qui est important, c'est de créer aussi ces contre-attaques. Et dès qu'on arrive à passer le premier rideau, ça y a de l'espace. Et pour ça, il faut rajouter des courses. Ce qu'on n'a pas vraiment toujours fait lors de ces deux matchs. Mais ça va nous servir justement à nous donner confiance que quand on fait les courses, quand on se projette, c'est très difficile à défendre, qui que vous soyez. Donc, et puis, la sortie de balle, elle était préparée, mais pas forcément tout ce qu'on avait demandé. Nous, ce qu'on met, c'est une structure. Et puis, les joueurs doivent s'adapter. Parce qu'on ne sait pas ce que va faire l'adversaire. C'est une structure qu'on met, et puis il y a plusieurs possibilités, et puis les joueurs prennent des décisions par rapport à la structure et par rapport au déplacement de l'adversaire. Donc on était très contents, mais c'est parce qu'on savait que c'était un match difficile aussi. D'avoir marqué comme ça, ouais, ça fait plaisir, parce que ça donne confiance à tout le monde. Ils voient l'intérêt de jouer comme ça, c'est pas juste pour prendre des risques. Mais déjà, c'est pour ça que j'étais très confiant quand on parlait du chantier défensif avec toutes les absences. J'étais très confiant parce qu'on a analysé tous les joueurs, donc on connaissait leur potentiel et on savait qu'il y avait du potentiel. Et puis Issa, comme Redouane, comme d'autres ont montré, comme Chadi, ont montré quand même qu'ils étaient prêts. Donc c'est une solution en plus. C'est une solution en plus
Aujourd'hui, s'il joue avec le Maroc, c'est qu'il fait partie de ces solutions qu'on a. Et comme je l'ai dit aux joueurs, comme je l'ai dit à la presse avant, on ne sait pas qui sera à la Coupe du Monde. Et ça ne dépend pas que de moi. Et il y a des blessures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. La seule chose que je veux, moi, c'est que lorsqu'un joueur jouera, le jour J, il sera prêt. Et donc voilà, et ça, très bien, on est très content de lui, mais on est content aussi des autres qui ont joué. Et on sait aussi qu'on sera prêt. Et donc ça, c'est le plus important. Alors, bien entendu que je suis satisfait, comme je suis satisfait des autres joueurs. Aujourd'hui, on essaie de trouver, peut-être il y a une autre identité de jeu. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ou autre, mais elle est différente qu'avant. Avant, on jouait avec un 6. Là, maintenant, on joue avec deux milieux qui doivent être proches, qui doivent combiner, qui doivent trouver les angles de passe et à qui on doit aller chercher aussi. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui nous apportent le calme technique, l'autre la projection, on l'a vu sur le premier but. Mais ça demande encore du temps, donc je suis content, mais il y a des choses encore à corriger, mais ça demande du temps. Moi, je suis très content de l'attitude, en tout cas, de tous les joueurs. Puis Ryan Bonida, c'est un talent avec un gros potentiel. Il a montré avec ses matchs à l'Ajax, donc on est très, très content de l'avoir. C'est important qu'il soit là très vite pour qu'il s'acclimate un petit peu, qu'on puisse le voir aussi de près, même si je le connais très très bien, mais il était un peu jeune quand je le connaissais. Mais donc voilà, on est très content d'avoir les joueurs qui sont bons maintenant et qui ont un gros potentiel. Maintenant, la Coupe du Monde, bien entendu, il faudra prendre les joueurs les plus compétitifs.